Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geek dimanche, toujours à la télé, radio, sur internet, également en podcast. Vous trouverez le lien dans la description. Il y a un lien qui est marqué podcast. Tu cliques, tu arriveras plutôt facilement. Donc je vous rappelle, je suis Greg le Geek, GLG, l'auteur-rédacteur blagueur du jtgeek.com, également des deux chaînes YouTube qui sont liées avec GLG Vidéo pour les anglais et GLG Reviews pour les français. Voilà. Comme vous êtes énormément à avoir pas mal de questions à me poser, je vous rappelle, vous pouvez me poser vos questions directement. Tous les dimanches, sur le JT Geek, vous allez dans Questions Geek, hop, vous posez vos questions, et je vous y réponds directement le dimanche d'après, ou le dimanche suivant, ou comme tu voudras, enfin, tu as compris un petit peu le principe. Voilà, on attaque un petit peu le ton de ce sermon, enfin, le ton de ces questions, avec le sermon, bien sûr. Me revoilà en Chine, au milieu des Chinois. En plus, j'ai du bol, cette semaine, et il fait froid. Un bloc-trotteur en Asie. Ça sera ça ma fantaisie. Dans les avions, car je ne suis pas Superman, qui pense déjà au mois de mai et à Taïwan. Au revoir Pattaya, pour une semaine. 30 degrés l'après-midi et les bars par centaines. Rebonjour la Chine et son filtrage internet. Sans VPN, point de YouTube ou de Gmail. Ça c'est vraiment la fête. Pattaya, c'est la débauche. Mais il n'y a que la Chine qui embauche. Prendre ce grand écart dans ma face, du full contact à prendre avec du tact. Car pour avoir un peu d'amour propre ici, il faut qu'il y ait un peu d'amour sale là-bas. Celle-là, je vous la laisserai 10 secondes. Parce que pas facile. Cette semaine, on reprit les reviews, avec même des VS. On va reprendre au moins 2 vidéos par semaine et je referai ma DS. Ça je prends, ça je ne prends pas assez cher, mon fils, ou trop peu, pour moi. 2016 sera encore bien différent, crois-moi. Encore du GLG style, un petit peu ici ou là. Mais une constante pour que tu restes content ou contente. Que tu sois fille ou folle, Hubert ou prépubère, on restera une bande de copains. Appelle-moi ton marabout, Greg le Geekou ou Greg le Galopin. Bon, certains l'auront vu, je suis reviendu en Chine. Bah ouais, on met les pulls et tout. 10 degrés le matin, ça fait drôle, hein. Comme ça, quand on part de Pattaya où il fait 25 degrés le matin, voire 30, et dans la maison. Et là, 9 degrés le matin, ça fait un peu dur, hein. Donc voilà, truc polaire, et puis truc polaire, surpolaire, voilà. Comme l'ours. Se pèle un peu les genoux. Voilà. Ça a été évoqué dans le sermon. Voilà, donc petite semaine du 10 au 17 en Chine, histoire de revoir un petit peu la Chine, qui me manque bien sûr, ma femme, forcément, le petit chien qui va arriver ce week-end et tout. Voilà, donc une petite semaine peinard, pépère. Que je peux vous raconter, voilà, 10 ou 17, voilà. Essayer de revoir un petit peu des marques, revoir un peu, j'ai reçu encore pas mal de produits qui m'attendaient là, plutôt que de me les envoyer à Pattaya, je dis envoyez-moi directement ici, on gagnera un petit peu de temps. J'ai essayé de faire je filme avec le MacBook Air aujourd'hui, j'ai pas remis l'ordinateur en route là, parce que je suis parti avec mon iMac à Pattaya, donc là j'ai que le MacBook Air, donc j'ai mis le MacBook Air avec le micro ici. Alors, je sais pas, ça se trouve ça va être super bien avec le micro et je vais être obligé de la refaire. On va le mettre ici. Et j'ai mis sur un deuxième écran. Vous voyez, on sort avec leur connectique à la con là. Ici les câbles valent pas cher. Donc câble HDMI, badaboum sur un écran. C'est-à-dire que j'ai un bel écran magnifique, tout beau, tout génial. Voilà. Faudrait juste que je regarde un petit peu le son au niveau de ce micro, savoir si c'est mieux avec le petit micro qui est ici. Parce que l'autre micro je l'ai laissé à la maison, vous comprendrez bien. Ou avec le micro du Mac. Mais à mon avis, le Mac comme il chauffe un peu là, ça va faire un peu du truc. Bon, cette semaine, qu'est-ce que vous aurez eu de bien? Alors, cette semaine a été rythmée par la review du P9000, qui était attendue par beaucoup attendu. Le P9000, bon, qui était un constat qui est assez flagrant dans les remarques, qui est quand même un très très bon smartphone au niveau de la fiche technique, hein, très complet et tout. Bon, la photo, le versus aura prouvé en fin de semaine que si la photo était annoncée comme du truc incroyable avec le laser autofocus et tout, c'était pas aussi bien que mon Zuc, tu vois. Je préférais vraiment la vidéo de mon Zuc. Donc voilà, je vais encore garder le Zuc et j'ai revendu le P9000 qui est parti là rapidement. J'attends juste que le paiement arrive.
Des vidéos qui sont prêtes là, mais j'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Voilà, donc tu arrives en Chine, je vais essayer de relancer un petit peu quelques marques là maintenant qu'on est là. Quelques modèles qui devraient sortir, donc à mon avis on va les louper un petit peu. Beaucoup vont sortir à mon avis à la fin du mois. Je pense au Ulefone Futur par exemple. Le téléphone M3, faut que je relance la petite meuf là, bon, et tout. Donc voilà, après, bon, bah, là l'intérêt c'est qu'on a assez de reviews. Les reviews de la semaine prochaine sont prêtes, c'est bien. Comme ça, je vais commencer à travailler sur les reviews de la semaine d'après, les produits qu'on a reçus là. On a déjà 3 produits là, sympas, plus les produits qui sont déjà arrivés à Pattaya. Donc ça sera plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va attaquer tout de suite les questions geek dans l'ordre ou dans le désordre. Non, ça va être bien. On va 16 commentaires. 16 commentaires, je te torche tranquille. Et on verra à la fin sur les produits que j'ai reçus là. Donc pas eu de déballage sauvage hier. Parce que je suis arrivé là et tout, il y avait quand même 3 colis qui m'attendaient. 4, parce qu'il y en avait un pour Uber, justement. C'est pour ça que j'ai placé discrètement dans le sermon. Voilà, donc comme ça j'ai fait le déballage hier, j'ai pas fait de déballage sauvage parce que j'ai pas eu trop le temps. J'arrivais un petit peu hier, un petit peu tendu là, le temps de se remettre un peu en place. En plus il fait froid là, j'ai les doigts tout vieux. Voilà. Bon allez, on attaque les questions, on se retrouve tout à l'heure. Bon, le voilà. On va attaquer les questions, donc 16 commentaires, je veux dire. Raison de 5 minutes par question. J'ai essayé que le micro c'est pas mal apparemment. Le niveau est pas très élevé, donc à mon avis peut-être je monterai un petit peu au montage. Hein, de genre 12 dB, genre le maximum qu'on puisse monter. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Apparemment on n'entend pas trop le ventilo et tout. Je verrai ça un peu au montage parce que du coup comme je monte avec le MacBook Air, j'entends pas bien. Alors, je pourrais tester parce que maintenant je fais le montage avec mon casque Bluetooth Divacore qui m'a été envoyé la semaine dernière. Donc du coup comme il est assez joli, qui a un bon son, du coup je garde celui-là. Parce que j'avais le Avantech je crois, de marque, mais qui est un bon casque, mais qui est quand même juste moche quoi. Tout en plastique et tout, pas terrible et tout. Le dernier qu'on avait testé, je l'ai donné vendu à Christophe. Donc du coup j'ai pas de casque Bluetooth, j'ai beaucoup de casques filaires mais j'ai pas de casque Bluetooth. Il est clair quand même que le casque Bluetooth c'est quand même beaucoup plus pratique avec MacBook Air là, Bluetooth, hop, 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 pirouette cacahuète. Alors on attaque par les commentaires. Alors j'expliquais un peu au début, là, il y a le MacBook Air qui est là et j'ai mis un écran déporté ici, comme ça je peux lire les questions et c'est comme si j'avais 2 écrans en gros. Trop facile. Alors 16 commentaires. N'importe quoi, je sais pas pourquoi je lis le truc. Dabs Holt, JT Geek Fanboy, Kiko tout le monde et mon Grégou. Comment s'est passé ton retour en Chine? Eh ben bien, écoute, bon bah c'est toujours pareil, hein, quand même si tu vas pas loin, à partir du moment où tu pars en avion, tu crames la journée quoi. Parce que bon, pour aller à Bangkok de Pattaya, il faut 1h30, en théorie, 1h15, 1h30. Donc parti à 11h moins quart, arrivé là-bas à midi. Hein, le temps de la douane, machin, prendre l'avion qui a décollé à 14h, qui est arrivé du coup à 16h30. Donc ça a mis que 2h30. Mais à cause de 1 heure de décalage horaire, et ben, ça fait 5h30 ici. Voilà. Donc après le coup de prendre un taxi, d'arriver là, je suis arrivé là, c'était 7h moins quart. Voilà, 7h moins quart. 7h moins quart. Et bah voilà, le temps d'arriver, attendre madame, aller manger et tout, donc cramer une journée. Pour pas aller loin, hein, pour faire 2h30 d'avion, voilà, comme quoi. Voilà. Un sermon plaisant, qui était sous le rythme du Mobile World Congress, avec un peu de Pattaya, bien évidemment, une fac qui déchire comme toujours, bien sûr, moins longue, mais topissime, hashtag tu le sais. C'est cool, une petite moto. D'ailleurs, je propose que tu fasses des sauts avec. Après GLG Review, voilà, GLG Cascadeur. GLG Cascadeur, bah oui, je suis comme... comment dire, Belmondo, je fais moi-même mes cascades. Alors concernant la moto, il faudrait que je voie parce que du coup, le permis, nous qu'on a, il est limité à 125 cm3 et en 125 cm3, il n'y a pas grand-chose. Les petites motos, c'est vite 150 ici. Et on s'est déjà fait contrôler par la police, non, c'est 125, c'est pas 150. Donc il faudrait que je fasse le permis et après je verrai, soit je prendrai un 150, parce qu'il y en a beaucoup là-bas, soit je prendrai un 300. Il y a des petites motos 300 qui sont assez sympathiques. Voilà, je vous tiendrai au jus, parce que je passer mon permis là-bas, c'est un grand mot. Vu que j'ai déjà mon permis, il faut juste simplement qu'il y a un permis, simplement le permis moto, le permis voiture, il est bien. T'inquiète pas, écoute, tu as été spontané, comme à ton habitude, et tu sais que l'on aime ça.
Il est vrai que Lizotte ne te connaît pas assez bien, mais ça viendra avec le temps, t'inquiète. Alors, Lizotte qui est revenu à la fin, on l'a vu, tout va bien. Pour répondre à ta question, je stream beaucoup avec la 4G Free, avec un bon débit, 14 mégabits en descendant et 35 mégabits en montant. Je me fais plaisir, je télécharge également, je joue en ligne, bref, je fais beaucoup de choses. Pour te donner une idée, je consomme à peu près 27 gigas par mois. Oui, parce que tu streams. Mais combien d'entre vous streamez? Fais des nouveaux verbes. Voilà mes deux questions. Peux-tu déjà donner ton premier ressenti sur le P9000? Alors, j'ai un truc que je voulais faire dans l'intro et j'ai oublié. Alors, premier ressenti, c'est un très bon smartphone, malheureusement. Elephone se traîne quand même une réputation de marque qui va pas au bout des choses au niveau des smartphones. Donc il est très bien, j'ai failli en changer, mais je voulais vraiment au niveau de la photo vidéo. Et il est clair qu'au niveau de la photo vidéo, personnellement, je préfère encore mon Zuc. Aura été mis en ligne une vidéo vendredi et apparemment vous êtes nombreux à préférer d'ailleurs la vidéo et la photo du Zuc. Donc la puissance, j'ai pas besoin de puissance moi personnellement pour lire les mails, internet et les petits jeux, j'ai pas besoin d'une bête de course. Après comme tout le monde, j'aime bien avoir un téléphone qui a de la RAM, qui a un bon processeur, machin et tout, au cas où. Mais j'ai pas besoin de tout ça. Donc du coup, je trouve que le P9000 est encore pas aussi bien que mon Zuc au niveau de la photo vidéo, donc je vais rester encore un peu sur mon Zuc en attendant de faire un VS à mon avis avec le Mi 5 qui lui au niveau de la photo déchire complètement. Le P9000 donc très bien, pas excessivement cher. Est-ce que la ROM c'est du 6.0 bricolé ou est-ce qu'elle est vraiment stable? Il y a déjà eu une mise à jour qui a été faite. Est-ce que le téléphone sera fiable sur la durée? C'est les questions qu'on peut se poser un petit peu. Numéro 2, je vais me prendre le S7 Edge, mais apparemment la version Silver, que je trouve sublime, ne sera pas disponible en France. Y a-t-il moyen que tu puisses l'obtenir? Alors j'ai entendu ça qu'il allait avoir deux versions, alors des versions qui sont un peu les mêmes, une version qui sera pour l'Europe et une version qui sera pour l'Asie et l'Amérique. Et apparemment il n'y aura pas le même processeur dedans. Donc c'est un peu compliqué. À savoir que la version France tiendra, j'ai vu ça sur 01net, apparemment tiendrait mieux en autonomie que la version Asie qui serait plus puissante. Ce qui paraît un peu normal, plus de puissance et tout. Est-ce que je peux l'obtenir? Oui, éventuellement, on pourrait aller l'acheter ici en import d'un mec qui le fait venir de Hong Kong et tout, mais non, galère. Galère, galère, mon pote. Vaut mieux que tu essaies par tes propres moyens parce que là, ça s'annonce un petit peu rock'n'roll. Je suis en train de regarder l'upload, c'est pas mal, parce que je suis en train d'uploader, putain. 64%. Il est où le mulot? Il est là. Allez. Oui, j'ai pas. Ouais, mais je vois pas le compteur. Ça m'arrange pas ça. Bon, pas grave. Commentaire de Alex J. Ogève, bien sûr. Salut à toutes et tous. À chaque tu le sais, nous attendons avec impatience le dimanche pour la messe que tu nous fournis. Comment s'est passé ton retour en Chine? Bon, ça a été évoqué. Et la bise à madame, ça a été fait, bien sûr. Pas de ta part, mais c'était fait. Ça a été fait. J'espère que. J'espère et ce le sera que ta semaine à venir va être productrice. Pas question pour moi, mais les encouragements, notre marabout, persévérance, endiablé, pour notre plus grand plaisir. Voilà, donc une petite semaine ici, on va essayer de voir un peu les partenaires, voir s'il y a des nouveautés, en leur expliquant qu'on est là, voilà, aller un petit peu faire un petit tour sur le market, pour tac au tac. Bon, on fera pas de vidéo, hein. On va faire un petit tour sur le market et regarder un petit peu s'il y a des trucs incroyables, même ça m'étonne pas, ça m'étonnerait qu'il y ait des choses transcendantes. Racheter des panneaux de LED pour moi, et puis voilà, ça sera pas mal. Commentaire de Jedi30. Deux petites questions. Des nouvelles du nouveau site de Skyphone et du forum. Alors concernant le forum, non, apparemment ça a été complètement abandonné plutôt. Et concernant le nouveau site Skyphone, on est complètement à la bourre parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper à plein temps ici. Il faut qu'on migre ça, qu'on le finisse, donc ça sera à mon avis au mois d'avril. Voilà, ne te découvre pas de fil. Pourrais-tu dans l'avenir mettre des marqueurs dans tes vidéos pour qu'on puisse directement se rendre aux parties désirées? Alors j'ai regardé ça un petit peu, c'est pas super facile de mettre des marqueurs et tout, j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé avec YouTube en natif comment mettre ces putains de marqueurs. J'ai vu qu'il y avait des logiciels spécifiques pour faire ça, des applications, mais moi j'ai pas trouvé comment mettre des marqueurs spécifiques et malheureusement passer encore plus de temps à mettre des marqueurs et tout comme ça, c'est un peu compliqué. Après de quelle vidéo tu me parles? Est-ce que tu me parles plutôt des questions geek ou est-ce que tu me parles plutôt des pas questions geek, des tests?
il faudra voir. Ajouter deux, ok. C'est bon. Alors, commentaire de Bug. Salut à toi, grand marabout, Made in Pattaya. Non, c'est Made in France, Coco, reconditionné à Pattaya. Comment vas-tu cette semaine? Eh ben, ça gaz, écoute, bien. Encore un serment, une good fact très sympa. J'adore ça, hashtag tu le sais. Alors, que penses-tu du dernier éléphant de P9000 après ton test? Un bon compromis. Oui, oui, un bon compromis, oui. Mais, tu vois, je changerai pas, comme j'expliquais, je changerai pas mon Zuc. Bon, je vendrai pas mon Zuc. Il y a un moment, j'ai mis dans les mails que je fais quasiment tous les 2 jours pour les Geeks Plus, je dis, faut-il vendre son Zuc? Voilà, j'espère que ça t'aura compris, vendre son Zuc. Euh, Est-ce que je changerais? Non, je trouve que la partie photo vidéo de mon Zuc, même si j'en prends très très peu, est quand même au-dessus, et mon Zuc a quand même une batterie de 4000 mAh, ce qui m'assure une grosse autonomie d'une grosse journée. Voilà. Vivement la vidéo dans le nouveau setup au top. Vivement la nouvelle vidéo. Voilà, donc les vidéos à Pattaya, ça vous l'aurez vu avec le P9000. Ça a commencé, voilà, un petit setup plutôt sympathique. Passe le Kiko à Madame Geek, bonne semaine à toi, donne-nous vite des nouvelles. Le petit bug du 69. Eh ben, écoute, dès que possible. Commentaire de Delone. Salut Greg, c'est Greg. Je la refais parce que je l'aime bien. Comme tu me l'as dit, je te pose la question sur un blog concernant les news du OnePlus 3. Merci. Oui, bah apparemment il n'y a pas eu tellement de news, hein. Il se murmure que le OnePlus 3 devrait arriver plus rapidement que prévu, vu la catastrophe du OnePlus 2 et certainement le demi-échec du OnePlus X. Aujourd'hui, je pense que OnePlus ne peut pas sortir un téléphone comme toutes les autres marques, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Même si ce sont les grands magnifiques OnePlus, aujourd'hui ils partent avec une jambe de bois qui est leur ROM Color, enfin pas leur Color OS, mais leur oxygène machin et tout. Donc c'est pas un argument. Autant pour Xiaomi, c'est un argument. Dire oui, nos smartphones, certes, sont banals, mais il y a la ROM UI avec des grosses mises à jour, machin et tout. Bien. Mais là, avec OnePlus, le OnePlus One était tellement bien et le OnePlus 2 tellement commun, et le OnePlus X tellement insipide, que s'ils ressortent un machin comme ça, ça va pas le faire. Donc, à mon avis, s'ils veulent se sauver, il va falloir sortir un OnePlus 3 qui sera un petit peu détonnant. Donc, avec un Snapdragon 820, voilà, ça va être machin. À mon avis, ils vont nous essayer. À mon avis, le OnePlus 3 sera un Mi 5, hein. Pour faire simple, je veux dire, le téléphone que tous les fabricants rêveraient de sortir, bah, les fabricants chinois, c'est un Mi 5. Il est puissant, apparemment il est quali, il a un bel écran, et il a une partie photo qui déboîte. J'ai vu la vidéo de Andy sur Gishana, la photo du Mi 5, elle a l'air de ronronner complet, quoi, hein. Donc du coup, c'est un peu le fantasme de beaucoup de fabricants. Voilà. Donc, mais est-ce que maintenant ils vont arriver à sortir un Mi 5 aussi peu cher? Non. Et est-ce que OnePlus pourra arriver à dire oui, mais le nôtre il est mieux parce qu'on avait plein de fanboys qui sont quand même, à mon avis, bon, soit complètement abrutis, soit ils en ont aussi, hein. Soit, ce que je veux dire, soit complètement fanboys, soit complètement abrutis, soit qui vont se dire bon ben voilà, OnePlus c'est plus ce que c'était, c'est plus les ambitions qu'on nous avait vendues au départ. Après ça arrive, hein, en même temps, voilà quoi. Commentaire de Zizou. Je te dis pas, là, ça va monter au créneau là. Ils se seront reconnus, hein. Il fallait pas quand même déconner. Le seul pélo qui disait que le OnePlus 2 c'était pas terrible, c'était moi. Sur internet. Première vidéo, badaboum, GG il te dit que bon bah voilà quoi. Oh, si ça, oh, GG, enculé et tout. Voilà. Puis maintenant, je veux dire, le téléphone on a entendu parler 2 semaines. Et puis depuis, plus de nouvelles, hein. Voilà, c'est l'expérience. Alors, commentaire de Zizou74. Salam, merci pour tes réponses lors de la dernière. Je l'ai écouté en podcast entre Lyon et Dubaï dans l'avion histoire de passer le temps. Et oui, une semaine de vacances au soleil. La classe. Mais concernant le Mi 5 céramique, je serais intéressé par sa puissance, mais également la qualité photo. Je suis frontalier entre la France et la Suisse, donc 4G, bof bof, passer d'un réseau à l'autre et vice versa. Tant que j'ai de la 3G, ça me va. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Penses-tu que la raison pourquoi Xiaomi ne s'installe pas en France et en Europe est qu'elle subirait énormément de procès des marques comme Apple, Samsung, Sony pour le copiage? Oui, apparemment, ça c'est le son de cloche de certains
certains sites, blogs, machin et tout, que voilà, il y a les brevets, machin, les copies. Bon, après, à mon avis, Xiaomi ont les reins assez solides pour pouvoir contrecarrer ça, en disant on sort un modèle qui est complètement propre ad hoc et il n'y aura pas de problème. Moi, je pense que surtout que c'est surtout un problème de logistique, hein, c'est compliqué, hein. Prenez le cas de Lenovo. Quand ils ont sorti Zuc, ils se sont dit, pour s'installer, on va prendre prends le cas une marque qui s'installe. On va prendre Honor, parce qu'on a suivi un peu le dossier au début. Honor s'installe, il faut dire, bon bah comment on va vendre les smartphones et comment on va assurer le SAV. Donc l'intérêt, c'est que Honor s'est dit, bon bah pour vendre les smartphones, on va les vendre que sur Internet et sur Price Minister, parce qu'ils étaient quand même bien en place et tout. Et pour le SAV, on va jouer avec notre SAV, étant donné qu'ils ont déjà ils ont déjà en fait eu toute cette logistique là pour la marque Huawei. C'était un peu plus facile pour eux de dire bon bah voilà, on va utiliser les mêmes structures qu'on avait déjà mis en place pour la marque Huawei. Lenovo a fait la même chose quand ils ont sorti la marque Zuc. Quand on leur a dit oui, mais comment vous allez les expédier, comment vous allez assurer le SAV, ils ont dit bah simplement, pour expédier les smartphones, on va passer par notre infrastructure Lenovo pour créer les entrepôts, et pour le SAV, je te le donne en mille, voilà, on va passer exactement par Lenovo parce que ils ont déjà les ordinateurs, les choses comme ça. Donc c'était peut-être un peu plus facile pour eux de connaître un petit peu ça. Après, si tu prends une marque comme Xiaomi qui est 100% chinoise de Chine, installer un SAV, les mecs ils se rendent pas compte, mais c'est compliqué, il faut des charges. Ici, tu ouvres un local, tu prends deux mecs que tu payes qu'à 600 euros par mois, et puis voilà quoi. En France, il faut des charges, il faut des machins, il faut des structures, il faut des partenaires, ensuite il faudra faire la vente, il faudra faire quand même un petit peu de marketing. Et à tout ça, sur un smartphone qui vaudra peut-être, certains vont dire oui, mais ici il vaut 2 milliards et demi, ça fait 300 euros. 300 euros, il faudra rajouter tout ça, tout cet argent-là, pour le marketing, pour la structure, pour le SAV et tout. Donc, à mon avis, il va falloir faire au moins 2 points, comme font toutes les grosses marques, hein, d'ailleurs. Au moins 2 points de marge, donc d'un truc qui leur coûtera peut-être 250, il faudrait le vendre au moins 500 euros. Plus la TVA, 20 points de TVA, badaboum. Donc du coup, le prix est quand même beaucoup plus tendu, hein. S'il faut qu'il fasse de la marge, il faut qu'il rajoute la TVA et tout. Donc ça fait des téléphones qui sont positionnés relativement chers. Voilà. Et moi je pense pas que au niveau de la concurrence et tout, qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Et puis il faudrait qu'ils fassent enfin les ROM à l'international. Et il faudrait qu'ils rajoutent la fréquence. On vous rappelle, la fréquence, une fréquence, c'est environ 1 dollar, hein, par smartphone. On me dit, ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais, mais enfin, quand ils en produisent 100 000, faire un coût de 100 000 dollars pour rajouter juste une fréquence pour la France, c'est des coûts. C'est des coûts. Donc, à mon avis, non, je pense que la marque n'est pas prête. La marque est trop chinoise pour l'instant. Et puis, comme on l'avait déjà expliqué dans les questions geek déjà, les Chinois rêvent pas d'Europe. Les Chinois rêvent d'Amérique. Depuis longtemps, hein, c'était flagrant. Maintenant, les Chinois rêvent d'Inde, rêvaient de Russie pendant un moment, surtout sur le high-tech, hein, sur le smartphone pas trop. Mais maintenant, les Chinois rêvent d'Inde, hein, où ils estiment qu'il y a autant de potentiel qu'en Chine, en Inde. Donc, à mon avis, la vieille Europe, ça sera les derniers, d'après moi. Deuxième question, connais-tu le meilleur moyen d'importer de Chine une Mi TV 3 5,55 pouces ou 60 pouces car les revendeurs Alibaba nous la livrent avec DHL pour 1800 dollars, sachant qu'elle vaut 700 dollars là-bas. Certainement, il doit y avoir une grosse souci des frais de port, hein. Le frais de port, la télé, je sais pas combien elle fait, mais dire si elle fait 50 kilos, voilà quoi. Après, est-ce qu'il se gave un peu? Oui. Moi, je serais pas d'avis d'importer. Ah, c'est Jérôme. Ouais, j'ai un bon pote français ici là. On va manger ensemble ce soir. Voilà. Bah, tu penses que tu viens, on va manger et tout. Au Baya Burger. D'accord. Bon, je répondrai tout à l'heure. Vous d'abord. Quoique, je serais capable de vous laisser en plan pour les répondre. Qui voulait dire Oui, les télé. Tu sais, moi je serais toi, je m'acharnerais pas trop avec cette LE TV. Certes, elles sont jolies, mais elles ont rien. Après, elles sont jolies, mais elles ont rien d'extrêmement incroyable. Après, oui, il est clair que 700 dollars ici, voilà quoi. Mais autant, quand tu prends le cas de ma TCL, moi j'ai acheté une TCL qui était en Chine, qui était assez jolie, qui n'a pas la qualité de la dalle. D'accord. Et voilà, mais Jérôme, il vient de se réveiller. Il est 11h. Qui n'a pas la qualité de la dalle d'une TCL, mais qui valait, vous voyez,
en Thaïlande qui valait 450 euros, donc c'est quand même plus cher. Après, importer ce genre de truc de télé là, je comprends pas, moi, pourquoi vous voulez absolument importer une télé TCL. Après, elle se vend aux États-Unis, apparemment les marques TCL. Donc, et est-ce que tu as déjà regardé ici, par exemple, sur eBay US ou Price Minister Amérique, voir si éventuellement il y en a qui la vendaient là-bas et pour l'importer, éventuellement, suscitement, voilà. Après, pour importer une télé, à mon avis, c'est les frais de port, plus la douane et tout, plus les possibilités de les avoir ici, parce qu'à mon avis, si on n'arrive pas à en avoir, il faut acheter au marché gris et tout, voilà quoi. Alors, commentaire de Okuto Furio. Salut GLG. Voilà, je suis un petit nouveau qui regarde tes vidéos depuis longtemps. Mais c'est la première fois que je viens ici. Ah, je sais, il y a un début à tout. Il y a surtout un dépucelage, Coco. Voilà ma question. En fait, si tu veux, j'ai mon vieux Galaxy G3 qui meurt peu à peu. Genre au bout d'une nuit de chargement, qu'il est à 70%. Et en fait, le OnePlus 2 me fait de l'œil. Et j'aurais voulu savoir si c'était mieux d'attendre le OnePlus 3. Oui, carrément. À moins que tu puisses trouver. À moins que tu puisses trouver, à mon avis, tu vas pouvoir trouver des OnePlus 2. Alors, moi, je dirais pas d'acheter neuf, mais d'occasion. Parce que tout le monde s'est jeté là-dessus, notamment tous les blogueurs et tout, et on n'en parle plus. Donc, tu dois pouvoir trouver des OnePlus 2 pas cher, pas cher. Mais à mon avis, il vaut mieux attendre le OnePlus 3, des fois qu'il y ait une réelle surprise. Surtout une réelle surprise au niveau du prix. Au niveau des caractéristiques, je veux dire, ils vont nous pomper un Mi 5 hein, avec un 820, de la RAM, de la ROM et tout. Mais au niveau du prix, est-ce qu'ils vont arriver à assurer, parce que le Mi 5, encore une fois, il est pour la Chine dans un premier temps, donc le bootloader il est bloqué, donc il faudra trouver un truc qui le traduise. Il faudra les acheter un petit peu au marché gris parce que pour l'instant tout est vendu. Alors que le OnePlus, en théorie, comme ils vont pas refaire le coup des invitations, une quatrième fois, il y aura peut-être plus de facilité à en avoir avec des prix livrés en France, avec une ROM internationale et tout. Donc attends un petit peu. En espérant garder le slider de notification et la double SIM 4G, voire un petit micro SD, bah oui, quand on a le droit de rêver. Alors pour la micro SD, moi j'y crois pas trop. Je pense que beaucoup vont l'abandonner. Samsung est revenu parce que il fallait bien qu'ils changent par rapport à leur S6 upgrade. Mais double SIM, oui, micro SD, je suis pas convaincu, hein, encore une fois. Mais après, certainement, ils vont sortir une version avec 64 Go de RAM et 128 Go de ROM. Non, 120, 4 Go de RAM, 3 ou 4 Go de RAM, certainement, mais 64 Go de ROM ou 128 Go de ROM, ça certainement. Hein. Maintenant, tous les fabricants le font. Donc là, ça pourrait être plutôt intéressant. Je veux dire, quand tu as un téléphone avec 128 Go, t'as de quoi avoir venir. Brouille dans mes câbles. Bah oui, on partage un petit peu. Ah, ça y est, la vidéo est uploadée. Voilà, nickel. Je vois ça, le VPN, à partir du moment où le VPN chauffe plus, c'est que c'est bon. Alors, commentaire de JCG. Salut GLG, apparemment tu es encore dans les cartons. Et j'ai vu que des micros te faisaient des misères. Ouais, non, ben le Canon, ouais, le Canon sans fil est décédé. Voilà, donc il faut que je trouve une solution pour la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de faire une double prise de son. Je vais faire une prise de son avec la caméra, avec le micro Canon, et je ferai avec un micro cravate. Voilà. Et après je verrai au montage lequel est le plus meilleur. J'ai testé le micro sans fil à 15 euros et c'est pas terrible, ça fonctionne en FM, mais c'est pour dépanner. Le machin existant, micro cravate, mais ça vaut pas un produit de marque, forcément. Il me tente de voir un peu la partie matos pour YouTube. J'ai loupé le tile la dernière fois et malheureusement il y avait trop de questions. Il n'y avait pas trop de questions dans ce sens. Voilà. Par contre, as-tu des informations pour le prochain Meizu Pro 6? J'avais pris le Pro 5, mais c'était la catastrophe en termes de logiciel car le partage de connexion ne fonctionnait pas et j'en avais besoin. Concernant le Pro 6, bon bah pareil, on en parle, comme le Pro 5 est sorti, on doit avoir un Pro 6. Après, tout ce qui est ROM, les ROM Meizu, ça a toujours été le bordel, hein, depuis le début. Ils essaient de s'en sortir, mais c'est très très compliqué. Hein. Donc, encore une fois, le téléphone parfait était vraiment un téléphone Meizu avec la ROM UI, hein, comme c'était à la base l'idée de base. Mais ça s'est pas fait. Voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué et à mon avis, le Pro 6 va être encore mieux que bien, mais la ROM va être encore une ROM Meizu et c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai pris un 6S Plus de chez La Pomme, car je m'étais très vite habitué à l'écran de grande taille. Et j'ai fait quand même 4 jours avec un 6S Plus. J'aimerais bien avoir un produit sur Android avec un DAC de la mort qui tue, car le Pro 5 était quand même supérieur au produit de La Pomme. Alors, Meizu avec quand même... Alors, en même temps, oui, Apple venait un peu de la musique aussi, quelque part, avec
avec le iTunes, quoique Apple c'était des ordinateurs à la base. Mais Meizu, à la base, c'était vraiment une marque de musique, une marque de MP3. Donc, au niveau du traitement du son et tout, et de l'expérience, on comprend que ils avaient un peu plus d'avance. Comme d'habitude, merci de ta réponse, paix et prospérité. Bye bye. Je regarde un petit peu. C'est pas pratique là, parce qu'il faut que je mette complètement à droite là l'écran. C'est pas super pratique. Allez, on va finir avec Adlord et après on fera une petite pause et on fera le reste plus tard. Allez, commentaire de Adlord. Salut Greg, copyright. Salut Greg, copyright ma fille. Pas de questions pour ma part cette semaine, mais 3 remarques avant d'écouter la Good Fact de cette semaine. J'adore les couleurs de stagiaire, j'ai découvert ce week-end. Ça, c'est du GLG Touch. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est encore une fois l'idée d'un mec, tu vois. Le carré noir et jaune, c'était surnaturel hein, sur le paysage YouTube. On l'a bien vu. Déjà parce que c'était alvéolé, en plus parce que les couleurs étaient incroyables. Ah, c'est Chui qui m'envoie des photos haute résolution de la e-book. Ouh, je vais surtout lui demander qu'est-ce qu'il va me donner cette semaine. Je vais le relancer, je dirais cette semaine j'ai quoi? J'ai la H10, la H12 ou le e-book? Oh là là, dis donc, tout ça. Oh, arrête. Et les détails. Oh, mais j'ai déjà fait l'article, c'est bon. J'ai pu pomper sur Guichana. Le temps, parce que ouais, il me les envoie toujours 10 ans après, les trucs. Donc voilà, donc les étagères, voilà, c'était mon idée. C'était vraiment l'idée de mettre des étagères. Et quand on est tombé là-bas avec Christophe, j'ai vu ces étagères de couleurs. Je dis, ah ouais, là, il y a moyen de mettre ta. On recherchait comment la hauteur, truc, mettre un truc dessous. J'ai dit, attends, on va mettre comme ça, et je suis assez content du résultat. Parce que ça fait un côté visuel que vous ne verrez pas ailleurs. Alors, ça serait vraiment sympa d'avoir le lien, le podcast en MP3. Tu as dit que souvent dans la GoToFact, mais je le trouve jamais dans la description. J'ai pas les yeux en face des trous. Oui, parce que la première ligne dans la description, c'est lien podcast et il y a le lien Google Drive. Voilà. Les tests et avis sont une très bonne idée, mais ce qui est dommage, c'est la systématisation qui est apparue après l'apparition de l'idée. Conserve juste un lien en bas des articles pour demander des contributions à tes gentils membres pour transformer une news en test et avis. Ça évitera de transformer le blog en site à clic. En site vide à clic. Oui, alors oui, la version a évolué parce que dans les remarques négatives, c'est tout parti à la poubelle, mais dans les remarques, remarques, il y a eu des remarques qui étaient constructives, notamment dans le montage de tout ça. Donc il est peut-être plus intérêt au début de garder une fiche unique par smartphone, mais de ne pas l'appeler tout de suite test et avis. Sur le Vivo X-Play, apparemment le dernier, j'aurais pu s'appeler ça avis sur le machin et tout, en donnant mon avis personnel, mes plus et mes moins sur l'appareil, qu'on pourra compléter ensuite par les tests et les remarques une fois s'il y en a qui... Enfin, une fois que... une mal avec le français, s'il y en a qui l'achètent. Mais à mon avis, vu le prix, à mon avis, personne ne va l'acheter cet animal. Donc le plus, voilà, ce serait vraiment de garder une fiche unique et de la faire évoluer jusqu'à la faire évoluer de rumeur, avis et pourquoi pas tester avis si j'arrive à le tester ultérieurement plus tard. Voilà. Mais bon, pour l'instant, mais c'était, voilà, le but c'était de passer d'une idée et au lieu de dire c'est de la merde, là, je vais me barrer, barrez-vous, ne me cassez pas les couilles. Mais plutôt dire oui, mais en fait, il serait plus judicieux de garder une fiche unique, comme ça a été remarqué, ou en fait, c'est pas terrible de mettre à chaque fois une fiche, comme tu dis, de mettre une fiche qui est vide à chaque fois. Parce que il y a le truc, mais il n'y a rien dedans. Donc, vaut mieux peut-être rien mettre que mettre un truc vide. Voilà, ça, c'est des remarques qui sont intelligentes parce que je travaille quand même sur beaucoup de dossiers, même si on a des commentaires à la con, là. Non, je travaille quand même sur pas mal de trucs en même temps. Notamment la vidéo, le blog, les boutiques, voilà. Donc du coup, voilà, l'idée était faite comme ça, et après, bon, je pars dans mon idée comme ça, mais après, voilà, c'était de la faire évoluer. L'idée a évolué, sur des fiches, machin et tout, et voilà, on en viendra à rumeurs, certainement avis, test et avis, quand on le fera et tout. Et ça permettra de faire évoluer un petit peu ces fiches au coup par coup, et si on a des commentaires de membres gentils qui viennent nous donner leur avis, bah, enfin, on upgradera tout ça sans trop de problème. Voilà, on va finir ici cette partie 28 minutes 06, c'est bien. On va finir cette première partie des questions. On fait une petite pause et puis on reviendra, on a vu cet après-midi. Ça va être bien. Je vais voir Chui, s'il me veut. Bon, en fait, je viens juste de me rendre compte parce que j'étais en train de me dire sur le MacBook, il y a que 2 prises USB. Donc, j'ai mis la souris et le clavier. C'était compliqué. Et en fait, non. Et chez Apple, ils sont quand même super forts des fois. Sur le clavier, dessous, il y a une prise USB. Voilà. Donc je vous fais voir un peu, vous voyez,
Tac, il y a une prise USB, comme ça je peux brancher sur mon micro. Ils sont forts. Bon, il valent une blinde les claviers, mais attends, voilà quoi. Ça vaut le prix d'un hub, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Bon, on continue. Allez, on finit un petit peu cette GoToFac parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je l'upload après et que ça va être la misère. Parce que c'est déjà la misère depuis ce matin. Alors, commentaire de Android Conseil. Première question sur les emails au Geek Plus. Est-ce que tu envoies d'abord l'email des nouvelles vidéos à la liste de ceux qui donnent par iPay à admin@jtgeek.com ou tu l'envoies d'abord via Tipeee? Tu colles le texte dans Tipeee. Qui reçoit l'email en premier, les emails? C'est quasiment en même temps, hein. Généralement, je prépare les deux. Je prépare mon texte sur ma boîte Gmail. Ça, je prépare parce que Gmail, on peut gérer les POP et les CMTP aussi, hein. Je prépare, je fais un copier-coller du texte, je le mets dans Tipeee, donc sur lequel j'appuie en premier. En fait, j'appuie quasiment les deux l'un après l'autre. Donc, si ce n'est le temps de réponse des serveurs, c'est quasiment en même temps. Que penses-tu des versions? Alors, que penses-tu des différentes versions du Huawei P9? Le fait que Huawei mette de l'USB type C sur son P9 est-il une bonne chose pour pousser les constructeurs à l'adopter sur plus de smartphones? Oui, je pense, c'est bien. C'est bien que tout s'y passe à l'USB-C. Au début, toi, j'étais pas trop fan aussi, parce que le problème, c'est que ça oblige un petit peu à changer de connectique. Je pense comme tout le monde, on a toujours des vieux câbles micro USB, des batteries externes, des machins, des accessoires. Donc ça oblige à changer un petit peu. Mais, alors, moi, c'est vrai qu'en Chine, les câbles USB-C, c'est quand même pas cher. Les hubs et tout, on peut trouver assez facilement. Mais c'est quand même une bonne chose, hein. Le fait qu'il soit réversible, ça change la vie. Pour ceux qui auront joué un petit peu, c'était un des gros points forts des produits Apple, c'est que on pouvait le mettre recto verso, c'était bien. Enfin, sauf la grosse avec plein de broches là. Les dernières, on pouvait le mettre dans les deux sens, donc c'est plutôt pratique. Donc moi je suis assez convaincu. Après ça oblige à mettre des câbles un peu spécifiques, à avoir d'autres câbles. Alors comme j'ai encore un peu entre les deux là, mais non, moi je suis assez convaincu de l'USB type C. C'est bien. C'est bien content moi-même. Ou commentaire de Lisotte qui m'a mis plein de petits cœurs à ce coup-là. Sans l'histoire d'amour, hein, ma petite Lisotte. Allô, Air Geek, comment ça va en Chine? Eh ben écoute, aujourd'hui en Chine ça va bien. Un peu froid, hein. Pèle les genoux, hein. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Vous êtes tellement adorables. Plein de bisous à vous. Je te rassure, je ne suis pas fâché, je ne participe pas à la GoFac, c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai regardé. Bon, c'est bien. Tu sais, j'ai remarqué que tu plaisantais. Merci, R. Lissotta. Je tiens à rassurer, je vais essayer de faire de gros efforts sur le français. Pour t'expliquer, Greg, j'habite à Linsbach, une petite ville allemande. Il se situe au sud de Erzwitz et encore plus bas, tu as Wastage. Je me situe également pas loin de Gizek. Je suis très heureuse de vivre là-bas, car on se sent vraiment très bien et les personnes sont tellement gentilles, aimantes et souriantes. J'ai deux questions pour toi. Tout d'abord, lorsque tu te trouves à Pattaya, est-ce que c'est pas trop difficile d'être loin de ta femme? Est-ce que c'est difficile? Oui et non. Bon, après, des fois elle me manque, des fois elle me manque pas. Après, petite Lisotte, le seuil de l'amour, c'est un peu comme le seuil de la douleur. Bifurcation de sujet. C'est après, avec l'âge et avec le recul et avec les expériences de la vie, tu peux voir les choses un petit peu différemment. On va prendre le cas de la douleur, parce que c'est un point où on est plus commun avec Christophe. Moi j'ai eu un grave accident quand j'ai eu 16 ans et j'en ai bien chié des rondins de bois quand même, à me faire fracasser la tête et qui m'ont ouvert pour enlever l'hémorragie cérébrale et tout, enfin là, du coma et tout. Donc du coup, voilà, ça pour moi c'est la douleur. c'est en chier. Donc du coup tu places la douleur à un niveau assez élevé. Donc du coup, bon bah après quand tu auras d'autres trucs, je m'appelle, je m'étais luxé l'épaule, mais j'ai l'épaule qui tenait pas bien là. J'avais une luxation de l'épaule que j'avais eu quand j'étais jeune et tout, et elle tenait pas mal, et des fois elle se défait, alors des fois elle se défait, j'arrive comme ça à la remettre en place, comme l'arme fatale, et des fois elle se défait, j'arrivais pas à la remettre en place, donc j'arrivais, tu vois, à l'hôpital, là, aux urgences, comme ça, avec l'épaule, comme ça. Bon, je faisais la queue en plus, bonjour, je viens voir, je me suis déboîté l'épaule et tout, et, euh, et je me rappelle une des fois quand j'avais été à Nantua, quand je m'étais déboîté l'épaule et tout, parce qu'il y a un hôpital à Nantua pour dire. La meuf, elle me dit, mais ça vous fait pas mal? Je dis, ça fait un mal de chien. Mais je l'ai tellement dit avec un. avec un air de. Tu sais, bon, bah, ça faisait mal, un mal de chien, oui, mais bah,
Ça change rien au bout d'un moment. Ça, c'est quand t'es petit. Après, t'es petit, toi, tu mets la main. Alors, eux, ça leur fait un truc. Alors, eux, ça leur fait un mal de chien. Oh, ils vont chialer pendant 1 heure. Donc, ça fait vraiment un mal de chien. Donc, après, après, bon, ils tirent sur l'épaule et tout. Bon, ils la remettent en place. Mais donc, du coup, bon, bah, ça fait moins mal que ce que tu pensais être le plus douloureux. Et on en parlait avec Christophe qui s'est fait lui amputer de la jambe. Pareil, bah après, au bout d'un moment, bon voilà, quand t'as connu ça, après, bon bah les d'autres douleurs. En fait, après, tu mets ton seuil de la douleur vachement haut, et après, bah du coup, tout ce qu'il y a en dessous, ça paraît moins. Et pour n'importe qui eux, aura un seuil de douleur assez bas, on va prendre un footballeur que tu vas te tacler, alors lui il va se mettre par terre. C'est ça, machin et tout. Et ben l'amour, c'est à peu près pareil. Écoute, ton seuil d'affectivité ou de dépendance à la solitude après peut faire que tu peux apprécier ça. Moi j'ai apprécié ça quand j'étais commercial. Non, quand j'ai travaillé dans les antivols, déjà quand je travaillais dans les antivols où je baladais toute la semaine en bagnole et tout, j'étais tout seul. Et après quand j'étais commercial aussi, toi tu restes à l'hôtel, machin et tout, puis t'apprends à prendre du plaisir tout seul. Le plaisir solitaire, comme on l'appelle. Donc du coup, oui, oui, non. Puis après, bon, après, tu te rendras compte, après, quand t'es jeune, oui. Puis après, quand t'es vieux, après, avec plusieurs années de mariage et tout, bon, c'est un peu moins. Et puis Pattaya, pour ceux qui ont connu, Pattaya t'apprendra à t'occuper l'esprit. Voilà. Bon, et ma deuxième question, est-ce que tu considères Pattaya comme un endroit possible d'y vivre définitivement ou c'est juste pour découvrir de nouvelles possibilités pour tes futurs projets? Euh, C'est une question qui est compliquée, ma petite Lisotte. Est-ce que c'est possible d'y vivre définitivement? Je pense que oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retraités qui sont là-bas. Parce que là, bah, c'est Pattaya, c'est le seul endroit où tu peux avoir plus de 50 ans et avoir une copine qui a 25-30 ans. Donc, location ou pas. Est-ce que sans votre vivre. Attends, je pas la question. Pattaya, un endroit possible d'y vivre définitivement ou c'est juste pour découvrir des nouvelles possibilités pour tes futurs projets? Alors, des possibilités pour les futurs projets, non. Certainement pas à là-bas. Par contre, une transition pour un meilleur confort de vie, oui, on l'aura encore repris. J'ai mis sur Line quand je suis parti en disant voilà, je suis parti hier, donc là on est vendredi. Je suis parti hier et puis en disant voilà, bah, je retourne en Chine et tout. Et un des membres, David, qui était à Hong Kong, qui maintenant vit à Bangkok, il dit voilà, s'il y avait que la météo différente et tout, voilà, il y a la météo, ici, bon, il fait un peu moins chaud. Ça, c'est sûr que là, en ce moment, semaine de pluie. Ensuite, il parle pas anglais, très peu. Bon, la bouffe, c'est quand même beaucoup moins orienté pour les foreigners et tout. Bon, après, il y a pas, c'est pas le pays du sourire, quoi. Contrairement à Pattaya, il y a pas une facilité de vie aussi simple que là-bas. Après, par contre, au niveau du business et du développement commercial et tout, il y a quand même beaucoup plus de projets. Les marques, tous mes partenaires sont ici. Les marques aujourd'hui qui m'envoient des produits sont ici. Lundi, peut-être on va voir la Chui. On en parle des nouveaux Oukitel, machin et tout. Voilà. Donc tout ce développement du business et par contre des projets, oui, les projets par contre devront obligatoirement passer par la Chine. Par contre, après, je préfère vachement mieux vivre là-bas. J'ai un confort de vie quand même beaucoup plus agréable. Donc, est-ce que maintenant je peux arriver à faire une transition de vie où la partie business, travail se fera ici et ma partie vie sera là-bas? C'est un peu comme le Parisien qui travaille la semaine à Paris et qui le week-end part à la campagne. À la campagne, il y a toujours un truc à faire, comme chanterait Benabar. Euh, donc du coup, c'est un peu ça. Après, bon, à part que moi, ma campagne, elle est à 2h30 d'avion. Mais bon, ouais, quand on est riche, c'est les geeks plus qui payent. Donc on regarde plus à la dépense. Donc, est-ce que c'est une transition, dire voilà, bon, mes semaines de travail, c'est du high-tech chinois, mes week-ends, et donc là, après, c'est là-bas. Pour l'instant, j'y trouve bien mon compte. Voilà, j'y trouve bien mon compte. Après, pendant combien de temps, je sais pas. Est-ce que ça sera un cycle et après, est-ce que j'aurai envie d'aller ailleurs? Je sais pas. J'ai envie d'aller à Taïwan au mois de mai, voir un peu comment ça se passe là-bas, par exemple. J'aurais aussi envie d'aller en Corée, voir aussi un peu comment ça se passe là-bas. Donc après, rien n'est figé.
Et je pourrais toujours garder ma petite maison à 150 euros par mois là-bas, tu vois, avec mon petit bordel et tout. Et puis après, aller un peu en Chine, aller un peu en Corée, aller un peu en Taïwan, le Japon. Il y a... On parle beaucoup de Singapour aussi. Donc voilà, il y a peut-être des choses à faire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des membres qui sont quand même un peu partout sur la planète. Et qu'on pourrait très bien dire, ah, tiens, on va essayer de faire un truc là-bas. Est-ce qu'on pourrait, ne serait-ce que faire un Asia HD, hein, y aller pour faire un Asia HD et puis y rester pour y vivre, ce qui aurait été le cas un peu de Pattaya où je suis allé pour la blague pour voir et tout compte fait, vous voyez, maintenant j'y habite, ou au moins j'ai un pied à terre. Voilà. C'est comme ça, une fois que j'aurai un pied à terre et une femme dans chaque pays, on sera pas mal. Elle était bien placée celle-là. Je te fais plein de bisous. Eh ben écoute ma petite Lisotte, je te fais plein de bisous propres. Parce que t'as 13 ans, voilà quoi. Après, concernant Vergongens X ein hervorragende Vosch, je n'ai pas fait allemand en deuxième langue du tout. Allez, commentaire de Dima Zim. Salut j'espère. Salut, pour un Dieu. Il arrête de boire. Salut Greg. J'espère que tout se passe bien pour toi. Oui, parce que j'ai l'écran là et le Mac il est là. Je commence à m'organiser au bout de 24 heures là. L'écran là, le MacBook il est là, clavier souris, je suis pas mal. Une petite question concernant le Humi Touch. Qu'en penses-tu? Sur le papier, il a l'air top. Mais je comprends pas. Certains sites ils annoncent qu'il a une boussole, d'autres aussi. Donc je m'y perds. Oh, à mon avis, il aura une boussole quand même. Humi, ils vont pas faire un touch machin. Après, l'expérience inavouée de Christophe qui avait voulu reprendre le Humifair, euh, qui a duré 24 heures, après il est tombé en panne. Donc du coup, je dis écoute, il me reste le Iron Pro qu'on avait, mais comme il y a les IMEI, machin, si on le vend en France, ça risque de pas marcher, truc. Il me dit pas de problème, il a pris celui-là en attendant, et celui-là, il a duré 24-48 heures, et il est tombé en panne aussi. Donc bon bah Umi, voilà quoi. Je sais pas comment ça se passe avec les autres, mais avec ces deux-là, ça n'a pas été une réussite. Donc après Umi Touch, j'en penses-tu que Umi ferait pas partie de mes téléphones prioritaires. Voilà. Est-ce que pour de la photo, ils annoncent 13 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels devant? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit interpolé? Je pense pas. Généralement, quand ils sont sur du Sony, maintenant du MX, il y a très très peu d'interpolation. Après, encore une fois, il faut vraiment faire un rapport entre les pixels, c'est pas tout. Prenez le cas de mon Versus avec le P9000 qui était annoncé quand même avec des pixels super bien du Sony machin. Le traitement de l'image après fait que l'électronique a son rôle à jouer et que c'était pas incroyable. Voilà. Donc la course aux pixels aujourd'hui ne fait pas tout. Je veux dire, iPhone qui avait le meilleur appareil photo pendant longtemps était un 8 millions de pixels. Vous voyez, comme quoi on peut arriver à faire des trucs pas mal avec pas énormément de pixels. Voilà. Commentaire de Flammeur. Hello Grégourou. Dieu Tout-Puissant, fait en sorte que notre gourou se porte bien après tous ses voyages, afin qu'il nous apporte nos vidéos et news quotidiennes. Pardon, j'ai écrit tout haut ce que je pensais. Une question me brûle les lèvres. À moins que ce soit l'hiver. Est-ce toi que l'on voit de dos sur la photo de la news 10 bonnes raisons d'échanger ta femme contre un ladyboy? Non. Non, parce que je voulais faire la blague de dire oui, mais en fait non, parce que on voit bien que moi j'ai une belle cicatrice derrière la tête. Je vais voir un peu là. Et là sur la photo, on voit bien que c'est pas moi. Donc voilà. Donc ta blague à la foirée, mon pote. Deuxième, si on veut un smartphone chinois pour faire de la bonne photo nette, quel élément prendre en compte principalement? La marque du capteur ou la marque du tel ou autre? En théorie, la photo, je dirais la marque du capteur, déjà c'est important. Si c'est du Sony, c'est déjà pas mal. Et ensuite, le problème, c'est le traitement que la marque en fera derrière, quoi. Et aujourd'hui, ils ont tous tendance à nous mettre un petit peu du Sony à tire-larigot en 13 millions de pixels. Mais le problème, c'est que le traitement de l'image derrière est pas toujours incroyable. Après, prendre le P9000 avec notre autofocus laser et tout, et notre caméra Sony, ça sonnait quand même pas mal. Et ben tout compte fait, par rapport à mon Zuc, à l'œil, toi, je préfère moi mon Zuc. Après, il y a le Mi 5 là apparemment qui fait de très très belles photos. Andy il a fait une vidéo, donc ça mériterait que je m'attarde aussi sur cette partie de Mi 5. Voilà. Mais il y a la marque, parce que généralement, toi, tu te rends compte que la marque en fait du smartphone est intéressant parce que Zuc, bon, c'est Lenovo.
Donc certes, nanana, les pixels, les trucs, mais du coup au niveau de traitement de photos, ils ont fait peut-être plus attention à cette partie-là que Elephone avec leur P9000. Et là, on va tester le Blackview et tout, et pareil, Ultra Plus là, ça va être un peu la surprise, tu vois, et ça méritera à mon avis un versus. Merci de prendre toujours le temps de répondre au GoToFac avec plaisir et surtout bonne humeur communicative. À dimanche prochain pour une confession dominicale. Oh oui, que je me confesse, hashtag tu le sais. Grand GLG, je te simplement pep. Eh bah écoute, je te pep aussi mon pote. Corrigue Anne, bonjour Greg. Oula, j'ai failli louper la fin des questions pour la GoToFac. Bon, je vois la que Lisotte n'est pas fâché, donc tout va bien. Et puis, on n'est pas fâché, PN, on est marabouté. Au fait, l'enfer est flippant chez les Thaïlandais. Alors, quand Anne fait allusion au dernier Asia HD, aux Asia HD du mois de février, où c'était la représentation de l'enfer par les Thaïlandais, le jardin des enfers en Thaïlande. Et on a passé une vidéo, une demi-heure je crois, qui était une vidéo assez flippante. En effet, même si voilà, on fait le malin, il y a une tension qui s'installe au bout d'un moment qui est assez intéressante. Vidéo que vous verrez sur JT Geek au mois de peut-être avril-mai, en fonction de ce que je vais filmer ce mois-ci. Parce que là, j'ai toujours la vidéo de l'île de Koh Lan que j'ai pas mis en. Donc ça fera une bonne occasion de mettre, pas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le P9000, mais je mettrai certainement la vidéo de l'île de Koh Lan et l'enfer le mois prochain. Voilà. Donc ça, si vous avez Geek Plus, bah, vous l'aurez vu. Si vous n'êtes pas Geek Plus, vous ne l'aurez pas vu, vous le verrez plus tard. Bon, pas vraiment de questions du coup, je voulais juste te dire que tes sermons sont toujours excellents, mais à quand le sermon chanté? Alors en fait, la prochaine version, c'est pas une version chantée, ce sera plutôt une version slamée. Alors j'espère pour ceux qui. Bah, on va faire ça pour ceux. Slam, c'est au pire, vous cherchez sur YouTube Grand Corps Malade. C'est plutôt parler avec de la musique. Vous voyez, il parle en faisant des rimes, en ajoutant de la musique au fond. Je ne vous cache pas que dans l'idée du sermon, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça. Parce qu'au début, je voulais en faire un slam et tout. Puis après, je me suis dit, attends, c'est pas mon registre. Donc, on va plutôt faire avec un sermon pour les habituer. Et après, peut-être qu'on pourrait faire le sermon, passer un peu plus de temps pour l'écriture. Et mettre une petite musique de fond. Qui est facile, hein, soit que je pourrais demander à Chris, soit que je pourrais pomper honteusement en droit libre. Et essayer de faire un slam. Voilà, ça pourrait être bien rigolo. Allez, on finit par Alain de Madagascar. Nihao Greg. Manaona Greg en malgache. Bah dis donc. Comment vas-tu, mon geek préféré? Vas-tu, moi j'aurais mis un ça va quand même, hein. Pour le fun, hein. Ça gaz mon pote. Écoute, il fait un peu froid là. Putain, il est midi en Thaïlande, il est 1h l'après-midi là. J'ai pas encore bouffé. Je sais pas si ma princesse, on va aller manger ou pas. Elle devait aller à Juan Chambi cet après-midi, apparemment non. Et moi ce soir, j'ai rendez-vous à Coco Park avec Jérôme à 6h30. Donc, vous voyez, l'après-midi va bien être tendu, la GoToFac. Je vais la monter, comme ça je vais commencer à uploader ce soir. Et je vais m'atteler aux prochaines reviews pour la semaine prochaine. Voilà. Et que je vous parlerai à la fin. J'espère que ça roule pour toi ici, chez nous, à Madagascar. L'hiver arrive rapidement et sûrement. Lol, j'ai juste deux petites questions. Rapido, s'il te plaît, boss. Eh ben écoute, pas de choix, pas de problème. C'est quoi le produit que tu attends le plus cette année? Que ce soit smartphone, tablette, portable, drone, caméra, et pourquoi? J'attendrais bien. Un produit que j'attendrais le plus, ça serait un espèce d'hybride comme la Windows, un espèce de tablette, tablette PC tablette, tu vois, disponible. Alors après, forcément, je penserai automatiquement à la Shui e-book, parce que dans la forêt lointaine, on entend le e-book. Du haut de son grand chêne lui répond le geekou. Coucou geekou, coucou. J'espère que vous aurez apprécié cette semaine que j'ai, dans les articles, essayé de placer pas mal de scuds. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous aurez lu les articles et j'espère que vous aurez relevé les scuds. Parce il y en avait pas mal. À chaque fois, il y en avait des petits, pas à chaque fois, mais souvent il y avait des petits scuds, notamment le Geeko Hibou. Il y a, je me rappelle plus ce que c'est. Il y en a un autre là, dans l'île aux enfants. J'en ai placé un autre encore. Je suis content, je place mes conneries, je suis content. Dans mes titres, dans mes articles, donc j'espère que vous aurez remarqué. Donc ça serait plutôt le e-book, parce que bah, on est en deal avec Shui, donc on peut les avoir plus facilement.
Voilà, donc ce serait plutôt un produit comme ça, hybride, qui fasse un bon PC, qui puisse éventuellement faire tablette. Après, au niveau des smartphones, j'ai pas d'exigence particulière au niveau de la performance, où je cherche pas moi la performance, même si j'aime bien, hein, parce que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Comment il les place? Euh, je cherche pas obligatoirement la puissance, mais je chercherais plutôt un truc avec de la bonne musique, du bon son et de la bonne photo. Pour l'instant, je suis encore bien convaincu de mon Zuc. Dans ton U, dans Huc. Quand t'étais à Bangkok, t'as pas goûté. Alors, t'as goûté un peu le calmar frit avec leur sauce spéciale. C'est une tuerie, mon pote. Alors, je suis pas allé à Bangkok, Coco, encore. Je suis pas allé à Bangkok. Je vais juste à l'aéroport, Pattaya, Bangkok. J'ai prévu d'aller y passer un week-end à Bangkok. Alors, tu peux voter soit aller voir David, mon poteau de Hong Kong, enfin un membre qui est devenu un poteau de Hong Kong qui habite maintenant à Bangkok, soit d'aller voir Samir qui m'a écrit aussi, voilà, il sera content, Samantha. Il m'a écrit sur Line, Samantha. Je dis, ah ouais, t'as quel âge et tout, tu fais quoi? Non, mais je suis un mec. C'est pour brouiller les pistes. Qui est là-bas et tout, donc éventuellement, je monterai un week-end et faire un petit week-end découverte, un petit peu de Bangkok, ce qui ferait un très bel ASD. Voilà. Et je pourrais éventuellement tester le calamar frit avec leur sauce spéciale. Voilà, voilà, boss, en te souhaitant une bonne semaine, ainsi qu'à ta femme. Tu resteras le meilleur et tu le sais. Merci. Merci beaucoup. C'est dans le meilleur, on va pas revenir là-dessus. Après, voilà, aujourd'hui, le JT Geek, c'est une grosse communauté. Oui, plus qu'on ne croit. Parce qu'il y a beaucoup de discrets et de timides. Mais il y a une grosse communauté qui aime bien ce que je fais. Et voilà, donc ça fait vachement plaisir de beaucoup être marabouté et c'est une notion que j'ai toujours un peu de mal encore avec, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on a fini cette partie là, 22 minutes, c'est bien. Donc on a fait 30 minutes plus 22, ça fera déjà 50 plus l'intro. On va se faire une petite conclusion après et on fera le montage. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Maintenant voilà, il faut faire la fin maintenant. À tout à l'heure. Il est passé à la V2 au niveau des fringues. Ah, mais il fait trop froid là. Attends, c'est un truc de fou. Attends, passe de Pattaya où fait 30 degrés. Ah, putain, et en plus les appartements sont très mal équipés ici parce que, comme en théorie il faisait jamais froid, mais pas de chauffage dans tous les appartements. Nous, dans l'appartement qu'on avait fait, on avait fait mettre une clim réversible, mais là non. Donc du coup, on se paye les genouilles. Donc j'ai un peu froid. Donc là, je suis passé à la V2 et après il y a le chauffage en fait, hein, parce que là, autant de fringues, c'est juste abusé. Quoi qu'il vous attend la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, il vous attend sur le casque Divacor Addict, dont j'ai fait la review. Bon, juste vite fait, hein. Non, je l'ai testé pendant une journée. J'ai fait la review. C'est des reviews qui vont assez vite. Donc, il est dans la boîte, il est uploadé, c'est bien. Le Alpha 2 aussi, uploadé dans la boîte et tout. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, vous aurez sur le Divacor Addict et le Alpha 2. Semaine après suivante, ou dans l'ordre, ou en fonction s'il y a des urgences. J'ai reçu le Paris X, Ulefone Paris X. Je voulais pas trop, mais une boutique elle avait que ça, j'ai que ça. Bon, envoie-le. On verra bien si c'est mieux que le Paris ou pas. Le Blackview Ultra Plus, qui est un espèce de clone du iPhone 6, hein, comme ça, vu de loin. Hein. Après, en vrai, on verra ce que ça donne, mais bon, ça va pas être la gloire. Quoique, on peut avoir des surprises. Apparemment, au niveau de la photo aussi, ils ont dit que. Donc ça méritera du versus. J'ai reçu une caméra IP. J'ai reçu une caméra IP. Voilà. Que branché sur le secteur et après en IP, on peut voir sur l'application smartphone et tout. Une boutique, elle avait rien de bien, il y avait que ça de pas mal et je dis ouais, comme ça je pourrais mettre ça dans ma maison là-bas. Voilà. Et les produits radiocommandés, apparemment, qui sont arrivés à Pattaya aujourd'hui, vendredi matin. Voilà, je suis parti hier, donc c'était bien. Je verrai, donc soit Christophe ira les chercher, soit on attendra la semaine suivante, le jeudi. Dans ce cas, je ferai directement un aller simple là-bas pour aller retirer mes colis. Donc voilà, hein, c'est pas mal, ça va faire pas mal de trucs assez sympathiques. Après, la Watch Elephone, pas de nouvelles de Gearbest, la meuf répond même plus maintenant, comme ça au moins on est peinard. Et après, j'attends comme produit, rien de bien. Peut-être de la Shui la semaine prochaine, là, on n'est pas sûr. Apparemment de la Hi12 qui pourrait arriver la semaine prochaine, mais apparemment ils ont des problèmes de fabrication. Donc il faut attendre un petit peu. Donc voilà ce qui vous attend sûr et ce qui est peut-être plus tard.
Voilà. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Ouais, j'ai arrêté ces deux écrans là, ça me perturbe. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je donne rendez-vous lundi pour le vlog plus. En même temps, là, je vous ai déjà tout raconté. Et après, les reviews, elles sont prêtes. Petite semaine peinard là. Et repart jeudi au soleil. Mais là, avec le chauffage, ça va mieux là. Ouf, ça commençait à faire froid. Mais prospérité, bon dimanche. Et à la semaine prochaine.